L'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être là ce matin. Nous êtes là pour nous entretenir sur la thématique métaphysique de la métamorphose des mers. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi la métaphysique de la métamorphose des mers? Merci mon frère. Permettez que nous rendons hommage à toutes les mères. À la grande mère universelle. Chez nous, nous l'appelons Dahomey, Minona. Mais ailleurs, la Vierge Marie et ailleurs encore d'autres noms. C'est d'abord pour dire que la métaphysique de la métamorphose des mères est liée d'abord à la grossesse. Du fait que la femme, l'épouse tombe enceinte. Je précise, l'épouse tombe enceinte. Vous allez comprendre pourquoi. Elle fait premier enfant, deuxième enfant, et puis son corps subit des métamorphoses. Et suite à ça, la plupart du temps, s'installe dans la femme une transformation même dans sa tête. Mais cette transformation du corps de la femme ne vient pas uniquement de la grossesse. Ça vient parfois de ce que nous appelons l'hérédité, c'est-à-dire le sang. Mais ça peut venir aussi de ce que nous appelons les alliances astrales. Les alliances astrales, c'est-à-dire dans le sommeil, ce que chacun de nous, son corps astral, fait et qui n'arrive pas à maîtriser. Et au-delà de ça, Lorsque vous dites que son corps astral fait des choses qu'il n'arrive pas à maîtriser, en termes plus clairs, qu'est-ce que vous voulez insinuer? je peux vous dire que chacun de nous, lorsque nous dormons, le corps physique lourd se dépose et un autre corps se met en activité dans le monde astral, le premier monde après notre monde physique. Et ce qui est témoigné par les rêves. Mais il arrive qu'il y a des gens qui ont des femmes dans ce monde. Comme il y a des femmes qui ont des maris dans le monde là-bas. C'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que parfois on peut se réveiller avec des sentiments d'avoir eu des attouchements la nuit. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'hérédité et la métamorphose? Ah oui, l'hérédité, d'abord, remarquez un phénomène. Tout homme qui veut se marier devait souvent observer la forme de sa belle-mère. Parce qu'il y a un lien souvent entre la future transformation, métamorphose du corps de votre femme et sa belle-mère. Remarquez souvent, Mais il ne faut pas les confondre. je n'ai pas dit de confondre, je dis d'observer. Parce que si la forme actuelle que vous voyez chez votre belle-mère, vous ne l'aimez pas, ça veut dire que petit à petit, vous n'allez pas aimer la transformation chez votre propre femme suite à ce qu'elle vous donne des enfants. Observez ce phénomène-là. Ça veut dire quoi? Chacun de nous est invité à savoir que nous devons aimer notre femme en tenant compte des transformations futures Mais qui parfois, nous viendront. avons des belles-mères qui sont plus belles que les épouses. Ça arrive et c'est le problème parfois de l'entretien. Parce que la femme, c'est d'abord l'entretien. Excusez-moi, la femme, c'est l'entretien. Mais qui dit entretien dit l'argent. Et qui dit entretien, après l'argent, dit la paix de la tête. Alors, lorsque vous dites que la femme, c'est l'argent, c'est l'entretien, que pensez-vous de cette mode aujourd'hui dans Cotonou où vos jeunes sœurs, vos jeunes filles estiment qu'au nom de l'argent, tout est possible? Ah non, au nom de l'argent, on ne peut pas tout faire. Parce que, comme vous le dites, la femme, sans entretien, un corps, sans entretien. Excuse-moi, si vous avez une fille... L'argent devient le ciment de toutes les relations. Non, s'il vous plaît. Si vous avez une fille déjà, remarquez que vous dépensez plus sur la fille, plus que sur les garçons. Il y a ce fait-là, celui qui a une famille, c'est ça. Deuxièmement, naturellement, la femme, par son cycle mensuel, c'est ça qui explique le fait que nous devons aider les femmes à être autonomes. Parce que par son cycle mensuel seulement, la femme ne doit jamais se négliger. Et ça, c'est ce que moi je veux dire. L'autre chose que les gens disent, c'est ce que moi j'appelle l'extrapolation. C'est l'extrapolation. On ne peut pas prendre le fait qu'on veut avoir l'argent et on fait tout. Parce qu'il y a quand même la morale, s'il vous plaît. Il y a l'éthique. Il y a ce que notre voix intérieure, la conscience nous dicte. Il y a des gens qui tuent leur propre conscience, carrément. C'est-à-dire, parfois des gens en arrivent à une frontière où, d'abord, avant d'en arriver à cette frontière, il y a des femmes qui ne cherchent pas à avoir un métier. Il faut féliciter d'abord nos sœurs qui se débrouillent
et qui sont en formation. Et permettez que nous remercions toutes vos sœurs que vous encadrez ici. Parce que chaque fois qu'un père vient voir ça, il y a une joie en nous. On se dit, ah, Dieu merci, elles n'iront pas sur ce chemin d'immoralité. Parce que remarquez, la femme qui a du travail, c'est difficilement qu'elle va suivre le chemin de Le chemin l'immoralité. d'immoralité, selon vous, c'est lequel? Excuse-moi, quand on doit vivre par exemple, la matrice. Quand la femme cherche à vivre par la matrice, excusez-moi, il y a des femmes, vous remarquerez, quand la fin du mois arrive, elles rentrent dans un système de prostitution qui ne dit pas son nom pour avoir l'argent pour payer le loyer. Ce sont des faits et des constats, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on a dit entre elles et celles qui vont à Dubaï? Je crois que vous étiez au parfum de ce scandale. Vous savez, il est interdit d'interdire. Chez nous, en métaphysique, il est interdit d'interdire. N'oubliez pas que c'est un pays islamique. Et je suis musulman. Et justement, comment comprendre que ces pays islamiques, avec toute la loi, la législation islamique qui est assez rigoureuse et contraignante, que ce soit dans ces pays-là que nous observons généralement de tels actes, de tels comportements, dont les principaux acteurs sont des musulmans nés musulmans. C'est ça qui est le drame dans ça. Oui, justement, pourquoi? C'est effectivement le drame, parce que pour nous qui avons hérité de l'islam, excusez-moi, on a envie, on n'est plus fiers de porter nos noms musulmans. On se dit, les gens vont dire, mais c'est quoi cette religion? Mais le problème que chacun de nous doit savoir, c'est quoi? Que chacun de nous fasse la différence entre le dogme de l'islam et ce que chacun en fait. Oui, justement, l'islam, ses dogmes et tout, on veut le jour dans ces pays-là où c'est beaucoup plus ancré, ces religions-là. Comment se fait-il que dans ces pays, ils ont, j'allais dire, pour ne pas choquer peut-être les internautes qui nous suivent, ils ont quand même cette facilité à faire des choses qui sont anti-islamiques, totalement anti-islamiques. Moi, Comme déféquer dans la bouche de femmes, par exemple, j'ai pour les payer. étudié l'islam dans son côté métaphysique. Comme instrumentaliser les femmes à des fins, comme si c'était des objets. Quand vous avez étudié l'islam dans son côté métaphysique, vous ne pouvez qu'adorer l'islam. Et l'islam, dans son côté métaphysique, n'a jamais dit de faire pareille chose. Ce que moi j'ai remarqué, c'est quoi? Et ça, c'est au-delà de ces pays-là. Excusez-moi, quand vous en avez trop d'argent, vous vous permettez de ces vices qui naissent en vous. Excusez-moi, ce sont des faits. On remarque même ça dans nos pays. C'est-à-dire quand la personne a trop d'argent, la manière dont il traite même son gardien, c'est les gens qui l'aident. Vous vous demandez, mais attends, ils ne sont pas des hommes. Donc c'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas lier forcément ce phénomène à la religion d'abord. Je tiens à le préciser. Mais justement, ma question à votre endroit, c'est de savoir, est-ce que ce ne sont pas également des procédés ritueliques lorsque un homme défèque dans la bouche d'une femme, lorsque l'homme se met à uriner sur le corps d'une femme, est-ce que ça n'a pas une portée spirituelle? Est-ce que ça n'a pas une portée... Vous n'avez même pas, mon frère Kader, vu votre niveau spirituel, vous n'avez même pas posé cette question. Vous avez touché le vrai problème. C'est pour ça que je disais d'office que ce n'est pas un problème de religion. C'est un problème plutôt de pratique exorciste, de pratique de vampirisme, de pratique de ce que nous appelons transfert d'énergie. C'est-à-dire, c'est une autre forme d'achat de vos corps pour mettre ça au service de celui qui vous fait subir pareille chose. Dès l'instant où on vous fait boire quelque chose, ça veut dire quoi? Vous êtes en état de réceptacle. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ce que vous buvez va encore sortir par l'anus. Ça veut dire que vous êtes carrément un esclave. L'esclave, pour quel genre de service? La plupart du temps, c'est pour que vous deveniez l'esclave des djinns, ce que nous appelons les démons. C'est pour vous dire quoi? Effectivement, c'est plutôt ce que nous devons dire à nos filles. Que ce sont des pratiques qui se font aussi chez nous, un peu partout dans le monde entier. Mais le problème, c'est que c'est ce style qui est dérangeant. Dans le même temps, dans d'autres pays, excusez-moi, vous ne savez pas tout ce que les gens font pour avoir l'argent. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ont l'argent, mais cycliquement, par semaine, ils doivent donner peut-être du sang de tel animal. Mais il arrive que le démon, étant toujours insatisfait, excusez-moi, il n'y a pas de fidélité chez un démon.
Tout Le à fait. démon, il lui arrive de dépasser. Si vous lui donnez de bélier, il lui arrivera de dire, bon, aujourd'hui, là, c'est la jeune fille qui vous aime, là, que je veux son sang. C'est comme ça. Et parfois, celui qui est sous l'emprise de ces démons, excusez-moi, à un niveau donné, n'a plus d'éthique ni de morale dans la tête. Le démon l'a tellement incorporé que parfois lui-même ne sait même plus qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal. Voilà. Voilà, en quelque chose. Donc, en d'autres termes, on peut dire que ces faits sont liés quand même à des pratiques spirituelles. Des pratiques spirituelles démoniaques, je tiens à ce que vous soulignez ça. Ce ne sont pas des pratiques islamiques. Étudiez bien. Moi, je suis métaphysicien et je tiens à ce que chacun de nous sache que j'ai fait la métaphysique de l'islam. Et ça porte un nom. Vous ne verrez pas un soufi, un vrai soufi fait des conneries comme ça. Parce que dans l'islam, en réalité, la métaphysique même de l'islam se trouve dans le soufisme. Alors, tout à l'heure, peut-être une petite digression positive, vous avez dit que c'est l'argent qui amène ces gens dans cette dérive-là. Est-ce à dire que, comme le disent certains érudits, que l'argent, en réalité, lui-même, c'est le diable? Excusez-moi, avez-vous eu de l'argent facilement, sauf par héritage? Remarquez que celui qui a souffert, il traite les autres d'une manière plus correcte que celui qui a hérité. Or, dans ces pays, remarquez, c'est l'héritage surtout. Mais est-ce que ceux de leurs parents qui ont souffert pour avoir ça ont pratiqué pareille chose? C'est la question. Le problème, c'est quoi, mon frère? S'il vous plaît, les pratiques suivant les années sont en train de se révéler dangereuses. Ce sont des choses qui se faisaient depuis la nuit des temps, mais cachées. Je ne sais pas si vous voyez. Mais aujourd'hui, excusez-moi, l'irrespect est total. Et surtout, ce qui gêne, c'est nous, nos frères de peau noire, qu'on fait soumettre à pareille chose. Genre, une autre forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Mais ce qui est dérangeant, c'est que certaines femmes se narguent d'autres femmes ici, soit disant qu'elles font le commerce. Alors que c'est pour, excusez-moi, c'est dérangeant. Et aujourd'hui, quand vous voyez une femme qui se dit, je fais du commerce, je voyage, point d'interrogation, excusez-moi. Surtout quand elle dit qu'elle veut poser ses valises à Dubaï. Alors, parlez-nous de l'alimentation, des interdits, de la métamorphose du corps. D'abord, directement, nous allons dans le phare. Et nous invitons chacun de nous à bénéficier de cette connaissance immense. Exactement comme nous naissons un jour. Vous allez remarquer que notre date de naissance porte des nombres. Et ça nous indique un décan. Et le décan nous indique notre planète dominante et nous indique encore des nombres. Dans le phare, nous avons des signes. Et chacun de ces signes sont liés à des nombres aussi, mon frère. Et vous verrez que lorsque vous allez dans le phazon, la forêt sacrée, que vous finissez par avoir votre signe, on vous donne vos interdits. Remarquez que celui qui enfreint tout le temps son interdit, son corps commence par subir parfois des transformations immondes. On te dit, tu ne dois pas manger le cochon. Mais bizarrement, c'est toi qui aimes ça. Tu adores ça. Remarquez beaucoup d'hommes comme de femmes qui ont du ventre. Souvent, ils mangent du cochon. Remarquez ce phénomène-là. Parce que le cochon, en symbolisme, c'est l'animal qui reçoit tous les désordres. Mais les gens oublient qu'il y a un lien métaphysique entre les qualités et les défauts de tout animal que vous mangez. Vous allez voir que les grands guerriers dahoméens, les grands guerriers, vous allez voir que quand un grand guerrier tue un grand guerrier, ces gens, il va incorporer son énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand un grand guerrier dahoméen tue, il ne va pas tuer, excusez-moi, les petits animaux qui n'ont pas de grande qualité. Le grand guerrier va faire le combat avec le lion, le tigre, les animaux féroces, pour pouvoir avoir ces qualités. C'était ça avant. Mais aujourd'hui, et surtout pour nous, parents, qui facilement laissons l'héritage à nos enfants. Excusez-moi, nous leur faisons du mal. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Sinon, comment on va chier dans la bouche des gens? S'il vous plaît. La transformation que beaucoup de femmes subissent, d'abord, parfois, ça vient de l'infidélité, surtout pour les femmes qui sont dans le foyer. Et l'autre chose, la femme infidèle prépare la mort de son mari si son mari n'est pas fort. Parce que l'osmose de fidélité de la femme protège et le mari et ses enfants.
Mais dès l'instant où vous commencez à faire l'infidélité, vous emmenez des âmes à la maison. Or, vous ne savez pas, l'homme déjà qui ose faire l'infidélité avec la femme d'autrui, excusez-moi, étudier, faire des pratiques démoniaques, des rites démoniaques, c'est moi qui vous dis ça. Parce que celui qui est normal et qui suit la morale de la religion ne peut pas oser, surtout à la mode d'aujourd'hui, c'est surtout la femme de nos amis que certains aiment à, surtout pour quand on sent que l'ami a des difficultés et l'autre en a les moyens, on pénètre dedans. Mais on oublie quelque chose, tout se paye ici-bas. Tout à fait. Tout se paye ici-bas. On le fera aussi à vos enfants, si vous êtes de cette nature. Merci. Alors, Raimi Amoussa, vous allez nous dire quel est le cardinal du sommeil et la métamorphose du corps. Y a-t-il un lien entre les deux? Que ce soit vous, que ce soit moi. D'abord, c'est quoi le cardinal du sommeil? Merci. Vous savez, par rapport à nos studios, nous pouvons nous orienter par rapport au lever du soleil, l'est, au couchant, l'ouest, au sud, là où il y a la mer, et le nord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. L'est, d'où le soleil se lève, est commandé par l'élément air. Le sud, la mer, commandée par le feu. Le couchant du soleil, par ce que nous appelons l'eau. Ça, c'est la symbolique daomienne. Je tiens à le dire, et bientôt, s'il plaît à Dieu, nous allons faire une émission aussi sur ça. Et le nord représente la terre. À supposer, mon frère Cadet, que vous, votre dominance élémentale, c'est-à-dire le feu. Vous me comprenez? Oui. Vous devez savoir quelles sont les additions favorables dans les 4 éléments. Les 4 éléments, le feu s'additionne avec l'air et ça donne ce que nous appelons le soufre. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas que la dominance feu domine dans ce mélange. Maintenant, le feu et l'eau s'additionnent aussi, c'est favorable. C'est ce qui donne ce que nous appelons la végétation, c'est-à-dire la fécondité de la terre. Mais remarquez, si le domine encore, tout se garde encore. Tout à fait. Donc la loi de l'équilibre. Mais remarquez, la terre et le feu, ça donne ce que nous appelons en métaphysique la terre sèche. Et c'est pour ça que vous verrez que souvent, les êtres maigres sont soit d'éléments feu. On n'a même pas besoin de s'approcher trop pour le dire. Les êtres trop nerveux. Parfois, vous avez de ces femmes d'une nervosité. Vous n'avez pas besoin trop de calculer. Une femme qui est dominance feu doit savoir que quand un homme rentre dans sa vie, elle doit chercher à savoir si l'homme a encore de dominance feu. S'ils vont en alliance, ce serait la catastrophe. Soit les enfants seront des chétifs encore, soit des maladies. Remarquez le phénomène. C'est ce que nous appelons, ce qui traduit même ce que nous appelons le cardinal du sommeil. Quand vous avez le feu qui domine, vous devez savoir que votre tête ne doit pas rester au niveau du sud. Vous augmentez, vous aurez difficilement pour dormir. Là, vous parlez de la position qu'il faut adopter en voulant dormir. Merci. Quand vous êtes d'un élément, vous devez dormir la tête dans l'élément opposé complémentaire. Quelqu'un qui est dominance feu, il vaut mieux que sa tête soit tournée, soit positionnée vers l'ouest. Je ne sais pas si vous me comprenez, soit vers l'est. Si les feux, c'est l'ouest ou l'est? Si les feux, c'est-à-dire l'ouest, j'ai l'eau pour le daomien, donc c'est plutôt l'ouest. Par contre, s'il est aussi feu, il peut mettre sa tête à l'est, l'air. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Mais tu es de dominance feu et tu donnes la tête au sud. La plupart du temps, il y a insomnie. Remarquez, les gens qui ont l'insomnie, qui ont des problèmes pour dormir, n'ont qu'à d'abord étudier leur code élémental dominant et maintenant leur position cardinale. C'est ce que je veux dire. Il y a des gens, excusez-moi, vous voyez comme on est sur le plateau maintenant, il se peut que vous êtes à l'aise parce que certainement c'est votre cardinal qui fait que vous êtes à l'aise dans cette position. Il se peut qu'en changeant de position maintenant, vous verrez que vous allez commencer à bégayer. De la même chose, il y a des gens qui sont bien dehors, mais il suffit qu'ils viennent s'installer sur votre plateau. Vous ne comprenez pas pourquoi tout ce qu'ils disent, ils sont savants, ils commencent par bégayer. Tout disparaît. Bon. Ce qui explique ça, il ne faut pas juger d'abord les gens. C'est pour ça qu'on dit de ne pas juger les gens. Il faut étudier les gens et surtout les conseiller. Merci à vous, Raimi Amoussa. Dernière question, parlez-nous de la métamorphose des mères, de la polygamie, de la sorcellerie et de la jalousie. Remarquez déjà que la belle femme qui s'est donnée à vous, vous a fait des enfants, son corps a subi des transformations, ses anciens habits ne peuvent plus porter. Et la plupart du temps, nous les hommes, difficilement nous nous adaptons
à cette transformation. Nous, notre regard de départ persiste. Et souvent, nous commençons par ne plus... la femme ne nous plaît plus comme avant. Et nous commençons encore à chercher encore d'autres repères comme... Vous me comprenez? Tout à fait. Mais le problème, c'est quoi? Toute femme qui subit des transformations, il faut savoir de quel signe, quels sont ses nombres. Il y a de ces signes et de ces nombres. Quand vous les négligez, elles ont potentiellement l'énergie de la sorcellerie dans le corps. Elles sont nées avec. Et si vous avez pareille femme et vous osez commencer à la négliger, parfois l'homme perd sa virilité et ne sait même pas d'où ça vient. Il y a des hommes qui ont perdu leur virilité, c'est leur propre femme dans le foyer qui leur ont injecté ça. Ils ont ingéré cela. Et ça, c'est la plus dangereuse des sorcelleries, mon frère. L'autre chose, parfois en ne supportant pas la transformation de notre femme qui nous a fait des enfants, en voulant s'amuser, en voulant regarder dehors, il arrive que, sans programme ni entente, on dit encore que l'autre dit je suis enceinte, tu vas faire quoi? Parfois, il y a des gens que vous voyez polygamie, ils n'ont pas programmé la polygamie. C'est le polygame accidentel. Merci. Et sachez que chacun de nous, hommes, doit savoir que potentiellement, toute femme qui a commencé à nous faire des enfants est jalouse du fait qu'elle remarque dans le miroir qu'elle n'a plus le même corps. Donc nous ne devons pas, nos femmes ne doivent pas sentir que nous les négligeons à cause de la transformation de leur corps. Parce que cette transformation a donné quand même des enfants que nous chérissons. Et puis, nous demandons à nos filles de respecter leur mère. Parce qu'il arrive qu'à un certain âge, dans le foyer, tout homme a 2 femmes s'il a une fille. Et tout homme a 3 femmes s'il a 2 filles. Remarquez ce mystère-là. Parce que votre fille qui commence à partir de 16 ans, commence par vous rappeler ce qui était votre femme, sa mère. Et il est interdit pareille alliance. Mais n'empêche que parfois, il y a une certaine jalousie qui naît, qui ne dit pas son nom, entre maman, sa fille ou ses filles et papa. Parce que parfois, excusez-moi, le phénomène s'observe, hein, les filles défendent leur père, alors que les garçons défendent leur mère. Nous demandons à nos filles de ne jamais oublier que papa c'est papa, papa n'est pas leur mari. Et de savoir respecter leur mère dans leur beauté, parce qu'elles-mêmes vont dans un foyer. Voilà. Merci à vous, Raïma Moussa, pour cet échange assez intéressant. Chers amis, c'était à l'instant l'invité de ce matin, Raïma Moussa, qui est joignable au 97 08 10 75. Chers amis, j'installe à présent Anaël Dou, qui présente la page des sports.